Philippiens 3,20, nous sommes citoyens des cieux. Quelle grâce que ce soit le Seigneur qui nous prépare une place là-haut dans le ciel. J'ouvre une toute petite parenthèse très courte, parce que pour trouver des logements ici-bas, c'est compliqué. Suivant les régions, enfin je pense que c'est peut-être maintenant généralisé. Mais dans le ciel, il y a de la place. La réglementation d'urbanisme permet de construire tous les logements dont on a besoin. Et ça, c'est extraordinaire. Je pense même que la réglementation d'urbanisme dans le ciel interdit les HLM. On aura tous une maison, mais on ne sera pas additionnés les uns sur les autres. C'est mon commentaire. Donc nous sommes citoyens des cieux. Mais comment un tel changement peut-il se faire? Parce que nous sommes citoyens d'en bas. Tout à l'heure, pour aller voter, j'avais le numéro 476. Nous sommes inscrits en bas, nous sommes enregistrés en bas, nous sommes même surveillés en bas. Alors comment peut-on devenir citoyen du ciel? Sur quelle liste faut-il s'inscrire? Que faut-il faire pour entrer dans le ciel? Eh bien, pour entrer dans le ciel, il y a 3 étapes qui ne sont qu'une. On peut les séparer en parlant. Mais dans l'ensemble, c'est une globalité. C'est une seule et même chose, parce qu'on ne peut pas les séparer. La repentance, la conversion et la sanctification, on peut en parler un point après l'autre, mais on ne peut pas séparer. Quelqu'un qui se repent, se convertit. Ça ne se sépare pas. Et quelqu'un qui s'est repenti, qui s'est converti, il va se sanctifier, ça ne se sépare pas. Alors on va séparer les choses quand on en parle, mais les 3 sont inséparables. La repentance, c'est un arrêt brusque. Rappelons-nous comment le Seigneur, à un moment donné, nous a tous arrêtés. Pour les uns, c'était plus doux que pour les autres. Saul de Tarse, lui, ça a été brutal, parce qu'il lui fallait un arrêt brusque. Mais la repentance, c'est un arrêt brusque qui s'ensuit immédiatement, ça s'enchaîne, par la conversion. Et la conversion, c'est une plaque tournante. Il y a tout qui se met à tourner. Dans le cœur, il y a tout est renversé. Dans nos pensées, c'est le chambardement. Quand nous prenons conscience de l'œuvre de la croix, de l'amour du Seigneur pour nous, de ce qu'on était, de ce qu'on mériterait, qu'on n'aura plus, il y a tout qui tourne. Tout simplement parce que le Seigneur est en train de faire du vide, du nettoyage, et puis tout va se remettre dans le bon ordre. Et à partir de là, quelqu'un qui s'est repenti, qui s'est converti, il va marcher en nouveauté de vie. Et ça s'appelle la sanctification, qui est un nouveau chemin. Alors ça commence par la conviction de péché. Le fils prodigue qui revient, il dit « Mon père, j'ai péché ». Personne ne le lui a susurré à l'oreille. Il est convaincu parce que c'est l'action de l'Esprit. Il n'y a que l'Esprit Saint qui peut nous amener à la repentance, à la conversion, à la nouvelle naissance, à la sanctification. Il n'y a que l'Esprit Saint. Il était dans la rébellion, il était dans la désobéissance, mais à un moment donné, il est rentré en lui-même et l'Esprit l'a convaincu, l'Esprit l'a éclairé. Lorsque Ésaïe dira, 8 siècles auparavant, au chapitre 53, chacune d'entre nous, donc, masculin comme féminin, suivait sa propre voie. Et en suivant nos propres voies, on s'est rencontrés, on a construit des amitiés, certains ont même construit une famille, mais sans Dieu. Et puis arrive la repentance, la conversion et la sanctification. Ça vient même mettre une certaine réorganisation au sein de la famille, cette affaire-là. Parce que quand, dans une famille, il y en a un qui commence à marcher avec Dieu, c'est pas toujours si évident que ça pour le reste de la famille qui n'a pas encore commencé à marcher avec Dieu. Après, c'est formidable quand on voit toute la famille réunie dans la maison de Dieu. Certains arrivent en famille, ça c'est extraordinaire. Mais pour la plupart d'entre nous, on est arrivés les uns après les autres. Et pendant que les uns commençaient à marcher avec Dieu, les autres traînaient le pied, et c'était pas simple. C'est le Saint-Esprit qui convainc. Dans ce sens, il nous amène à la lumière.
Et c'est souvent dans un moment privé avec le Seigneur qu'il y a, si je garde l'exemple de la lumière, le flash, l'éclairage d'en haut, qui nous montre, avant de nous montrer ce que l'on est, ce que l'on mérite, il nous montre ce qu'il est et combien il nous aime. Le premier éclairage que l'Esprit va faire dans nos vies, c'est de nous amener à comprendre l'amour de Jésus pour vous, pour moi. Qu'on le voit bien, en pleine lumière. On regarde l'œuvre de la croix. On en parlera dimanche prochain, c'est le Saint-Esprit. Parce que quand Jésus donne sa vie sur la croix, l'humanité ne comprend pas. Mais dans le ciel, il y a une émotion incommensurable. Ce que vit et ce que ressent le Père et le Saint-Esprit. Parce que l'amour de Dieu, c'est le Saint-Esprit. La sensibilité de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et quand le Père et le Fils et le Saint-Esprit vont être séparés à la croix, et que le Fils donne sa vie, devient péché pour nous, et prend sur lui le châtiment qui nous donne la paix, je crois que vous et moi, on peut se dire, mais qu'ont pu ressentir le Père et le Saint-Esprit. Je pense qu'il y a eu une incommensurable émotion. Je n'irai pas jusqu'aux larmes, mais quand le Fils s'écrie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il y a un silence. Je pense que ce silence, vous et moi, nous pouvons le comprendre. Parce que des fois, l'émotion fait que il n'y a rien qui sort. Il y a rien. On peut être un père, on peut être une mère, mais devant une émotion qui nous submerge, on n'arrive pas à parler, il n'y a rien qui sort. Et je pense qu'à ce moment-là, il ne faut pas être trop théorique et spiritualiser les choses à outrance. Dans la bouche du Père, il n'y a rien qui sort. Et l'Esprit se contient. Et le jour de la Pentecôte, lorsque il y aura cette onction de l'Esprit, ils vont parler des merveilles de Dieu. Et je ne pense pas que l'Esprit ait amené ces 120 à parler de la beauté des étoiles, à parler de la beauté de la création, de l'infiniment grand et de l'infiniment petit. Je pense que l'Esprit devait amener ces hommes et ces femmes à parler de ce que Dieu a fait à merveille pour nous. Quand il a accepté de sacrifier le Fils pour que vous et moi nous soyons sauvés. C'est le Saint-Esprit qui convainc. C'est pour cela que la plupart du temps, lorsqu'il y a une réelle conversion, il y a des larmes à la clé. Parce que quand nous prenons conscience de cet amour et de ce sacrifice de la croix, c'est pas possible qu'on reste indifférent. On n'est pas du bois, on n'est pas des pierres. Pas possible qu'on reste indifférent. Profondément touchés, les uns vont pleurer plus, les autres vont pleurer moins. Mais je me rappelle, pour ce qui me concerne, c'est pas sur mon péché que j'ai pleuré. Mon péché, je le regrettais. Il y a des choses, je m'en voulais, mais c'était fait. Mais les larmes, c'était les larmes de... J'étais confondu. Brisé et confondu. Devant une telle démonstration d'amour qui pousse au sacrifice. Moi, ça m'a... Ce jour-là, je ne sais pas vous. Alors c'est pour cela qu'il va nous convaincre en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Et je ne pense pas que le Saint-Esprit nous convainc de péché en nous faisant la liste de nos péchés. Mais il nous convainc de péché en nous montrant ce que le péché a demandé, a provoqué, a obligé le sacrifice à la croix. De justice, c'est la même chose. Et de jugement qui est tombé sur lui. Alors, le premier message, je vous donne les références, Marc 1,15, repentez-vous. Et le dernier message de l'Apocalypse 3,2, repentez-vous. Ce ne sont pas ceux qui sont guéris qui rentreront dans le ciel, ce sont ceux qui se sont repentis. Des foules sont venues vers Jésus, ont été bénis, guéris, ont mangé à satiété le pain et les poissons multipliés, ça s'est reproduit, etc.
Cela, ce sont les bénédictions que le Seigneur, dans sa grâce, a dispensées sur la terre sans aucune autre considération que le fait de bénir ceux qui s'approchent. Voilà. Mais quant en ce qui concerne le fait de rentrer dans le ciel, le Seigneur n'a pas caché qu'à certains, et malheureusement, ça arrivera, il dira, je ne vous connais pas, mais en ton nom, nous, oui, ça c'était en bas. Pour rentrer dans le ciel, c'est pas la somme des guérisons, des bénédictions que vous avez reçues, que vous avez vécues, qui prévaut, c'est la repentance, la conversion et la nouvelle naissance, et rien d'autre. Et rien d'autre. Le brigand sur la croix n'est pas guéri. Il s'en sort pas, humainement parlant, mais spirituellement parlant, il est sauvé. La repentance, c'est une forme pronominale. Je me repens. On ne peut pas se repentir pour quelqu'un d'autre. Je me repens, ça me concerne. Et ça touche le niveau spirituel. J'ai péché, dit le fils prodigue. Et ça touche le niveau humain. J'ai péché contre le ciel et contre toi. Donc une vraie repentance, c'est d'abord mettre tout en ordre devant Dieu et dans la foulée, devant les autres qui sont éventuellement concernés. Et la repentance conduit à la demande de pardon. Père, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. La vraie repentance amène la demande de pardon. Je te demande pardon, Seigneur. Et pardonne-nous comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc la demande de pardon, quand je l'ai reçue, c'est une telle grâce que l'Esprit va peut-être me réveiller un peu sur certaines situations, voir certaines personnes en me disant, et en me faisant comprendre, va régler aussi à droite et à gauche. Des choses qui doivent être réglées, parce qu'une vraie repentance, une vraie conversion, c'est dans le sens vertical et horizontal. Il y a les deux. Il y a les deux. Paul dira à Timothée, sois prudent, certains ont l'apparence de la piété, font de belles prières et tout cela, mais ils renient ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. La force de la piété, c'est la repentance. D'ailleurs, quand quelqu'un qui était condamnable s'est repenti, on l'appelle un repenti, du reste, c'est la démonstration du changement radical. C'est pas quelqu'un qui regrette, c'est quelqu'un qui s'est repenti. Voilà. Paul dira aux Thessaloniciens, on raconte comment vous vous êtes convertis. Après vous êtes repentis, on se convertit. Et pareil, c'est une forme pronominale, je me convertis. Les changements qu'il doit y avoir dans ma vie, ça me concerne. Ça me regarde, regarde pas les autres. Ça ne les concerne pas, c'est pas de leur responsabilité, c'est de ma responsabilité. Et la conversion, c'est donc la plaque tournante. Là, je vais changer radicalement d'orientation. Je prends la direction opposée. Je marchais sans Dieu, je vais marcher avec Dieu. 180 degrés, on part dans l'autre sens total. La repentance, si on peut prendre une image, c'est se mettre à genoux. La conversion, c'est se relever. Et maintenant s'engager à marcher avec Dieu. Nous devons confesser notre foi au Seigneur Jésus et nous engager à obéir à la parole de Dieu. Et à partir de là, on ouvre son cœur à l'onction de l'Esprit. Et tout cela, on le dit, les choses les unes après les autres, c'est un ensemble inséparable. Inséparable. C'est naître de nouveau, qui va nous amener donc à la sanctification. Et celui qui est né d'en haut qui se sanctifie. Donc dans ma vie, les changements doivent se voir avant d'être entendus. Ça doit se voir. Que quelqu'un a mis sa vie en règle avec Dieu. Que quelqu'un a mis sa vie en ordre avec le Seigneur. Avant même qu'il le dise, ça se voit. À l'inverse, parfois quelqu'un vient vous dire « je suis chrétien ». Personnellement, des fois, ça m'est arrivé de me faire un commentaire à l'intérieur, vous savez, style bande dessinée. Hein? Je n'ai pas remarqué. Mais je ne le dis pas. C'est à l'intérieur que ça se passe. Par contre, quand ça se remarque, c'est même pas la peine de dire, tu sais, maintenant j'ai changé, je suis chrétien. Fou, c'est pas la peine que tu le dises. Ça se voit tellement que tu as changé et que tu es devenu chrétien.
Voilà. Qu'est-ce que les autres disent de vous et de moi? C'est un chrétien, celui-là. Oui, ils le disent ou ils ne le disent pas? Ne répondez pas. Ils le disent ou ils ne le disent pas? Ah ben c'est un chrétien, celui-là. Quand Jésus enseignera aux disciples à prier, il dira, parlant du Père, notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ton nom soit sanctifié. Le nom que nous portons est un nom saint. Par voie de conséquence, nous devons marcher dans la sanctification, c'est-à-dire dans le fait d'être à part pour Dieu désormais. La vie chrétienne et la vie spirituelle n'est pas une adaptation, une cohabitation avec ma vie d'en bas, ma vie humaine. Ça pourrait nous tromper, cette affaire-là. Ma vie d'en bas, ma vie humaine, on n'en parle plus. C'est fini. Pourquoi? Bien parce que je me suis repenti, je me suis converti. Ça veut dire que au passage de ces étapes-là, mon péché a été pardonné, mon péché a été effacé. On n'en parlera plus jamais. Ça, c'est la grâce. Sanctifiez dans vos cœurs Christ, le Seigneur. C'est ça le plus important. Voilà. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Car je suis l'Éternel, votre Dieu. Mon nom est saint. Et dans le Nouveau Testament, ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Alors, la volonté de Dieu, il faudrait que nous la comprenions plus et que nous la comprenions mieux. La volonté de Dieu, c'est comme vous et moi, quand on veut quelque chose, on sait où on va. Eh bien, Dieu sait où il va, il veut quelque chose. Il veut que nous rentrions dans le ciel. Il sait où il va. Pour l'éternité, tout est planifié, tout est organisé, tout est préparé. Il ne manque que le plus grand nombre soit sauvé. Il manque que ça. Hormis cela, tout est prêt. Tout est déjà accompli depuis 2000 ans. Donc le Seigneur sait ce qu'il veut, il sait où il va. Et ce qu'il veut dans nos vies, là où il veut nous diriger, c'est vers la sanctification. Pas vers des réponses aux prières seulement et uniquement. J'insiste là-dessus, ne nous trompons pas. Si le Seigneur répond aux prières de quelqu'un, que Dieu soit béni. Et s'il répond souvent et que la bénédiction de Dieu s'est multipliée, vraiment que Dieu soit béni. Parce qu'il y en a d'autres dans le monde qui, pour différentes raisons, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Je vous fais la référence de la deuxième partie du chapitre 11 des Hébreux. Mais la finalité, la volonté de Dieu dans nos vies n'est pas de nous bénir uniquement pendant le temps de notre vie ici-bas. Ne nous trompons pas. La volonté de Dieu, ce qu'il veut, le but qu'il poursuit, c'est que nous soyons dans son livre de vie. Et je ferai juste une parenthèse de nouveau. Ma belle-mère souhaitait, ce soit moi qui apporte la parole lors de ses obsèques. Parce qu'elle me disait, j'ai un gendre pasteur, c'est toi qui prêcheras. Alors, et puis, vous ne connaissez pas ma belle-mère, elle avait du caractère. Je lui ai dit en plaisantant, vous auriez pu être corse sans problème. Elle était pied noir. Et je lui ai dit, vous êtes et la mère juive et la mère pied noir. Ah, c'est vous qui le dites. Hein. Et donc, elle avait un grand cœur. Ça faisait partie de ces personnes auxquelles on ne racontait pas d'histoire. Mon beau-père, c'était pareil. Mais ils se sont convertis parce qu'il y a eu des faits objectifs en Algérie, quand ils habitaient là-bas, qui se sont passés. Ils n'ont jamais dérogé. Ils ont enlevé tous les enfants, les 4, dans les voies de Dieu. Et toute la famille venait à la maison de Dieu. Et puis, il me le disait, on ne bougeait pas sur la chaise. Parce qu'il y avait le père, les enfants, la mère. Et donc, tout le monde était encadré. Et on venait dans la maison de Dieu. Aujourd'hui, tout le monde prie. Tout le monde lit la Bible. Et donc, elle souhaitait que je parle du Seigneur en qui elle croyait. Combien de fois elle m'a dit,
Tu salues bien l'église de Bastia. Tu leur dis que je prie pour eux. Oui, ils prient aussi pour vous. Oui, mais tu leur dis que moi, je prie pour eux. Et régulièrement, lui demander des nouvelles des uns et des autres. Et comme je le disais mardi, en fait, ça lui permettait de mettre à jour son carnet de prière. En fonction des nouvelles, elle priait. Et il y a vraiment pas longtemps du tout, parce qu'après sa santé s'est dégradée, mais vous l'entendiez prier. Quand elle n'arrivait plus à lire la Bible, on lui avait offert une Bible audio. J'ai dit en plaisantant, personne ne peut la récupérer, les boutons ils sont usés. Ils sont usés. Et comme elle perdait un peu l'oreille, dans la salle à manger, la Bible audio. Et quand vous aviez besoin de téléphoner, c'était à vous de sortir, hein, parce que là, c'était la Bible audio. Et un soir, on était dans la salle à manger, la maison est en aile, en rentrant, il y a un grand couloir avec les chambres et la salle à manger là-bas. Et on entendait là-bas au fond, dans sa chambre, on s'approche, elle chantait des cantiques, elle priait. J'ai dit en plaisantant, il manquait qu'un prédicateur pour pas prêcher l'évangile. Tout y était. Tout y était. Voilà. Mais vous aviez tout là. Quelqu'un qui avait donné son cœur au Seigneur et qui voulait que les autres, eh bien, marchent avec Dieu. Et donc, c'était un devoir pour moi de terminer ce message mardi en disant, je pourrais, en respectant les Écritures, attribuer à ma belle-mère ces paroles que le Seigneur a dites. Vous savez où je vais. Et vous en savez le chemin. Je leur dis en plaisantant, si je ne le dis pas, je l'entends à mon oreille qui est en train de me dire presque, faut que tu dises ça. Vous savez où je vais, vous en savez le chemin. J'ai dit alors ce que je dois rajouter pour respecter sa mémoire, et vous là, vous êtes tous prêts à y aller? Parce que moi, vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Et il n'y a personne qui peut dire autre chose que cela pour ceux qui la connaissaient. Mon beau-père, c'était pareil. Voilà. Voilà ce que Dieu veut. Voilà ce pourquoi il a tout accompli. Voilà pourquoi il a payé le prix ultime. Alors ce matin, la question que le Seigneur nous pose, voilà ce que je veux. Le salut de ton âme. Est-ce que le pardon de tes péchés, alors ça c'est moi qui pose la question, est-ce que le pardon de tes péchés a été accompli? À la croix, tout a été accompli pour pardonner. Maintenant, il faut demander le pardon des péchés. Il faut qu'il y ait repentance et il faut qu'il y ait conversion. Alors en conclusion, ce sera le dernier texte, s'il vous plaît. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vient. L'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est l'annonce anticipée de sa venue. Il nous le dit avant que cela arrive. Parce que quand ça arrivera, ce sera un clin d'œil. Donc on n'aura même pas le temps de le réaliser, qu'on sera plus sur la terre et qu'on sera enlevé avec lui à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ce que le Dieu de paix, vous sanctifie lui-même tout entier. L'esprit, l'âme et le corps conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Que son nom soit béni. Êtes-vous prêts à demander pardon pour vos péchés? Êtes-vous prêts à recevoir le pardon et l'assurance que vos noms sont inscrits dans le livre de vie? Le Seigneur, lui, il est prêt à le donner. On va prier.